Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing et il s'agit d'un châssis que j'ai pas mal attendu, le Comical Grasshopper en WR02CB. Donc le Grasshopper c'est un châssis de Tamiya classique et là en fait c'est une nouvelle version un petit peu plus cartoon clairement. Il y a plusieurs kits qui ont été refaits dans ce style. Il y a donc le Grasshopper qu'on a aujourd'hui, il y a aussi le Hornet, le Frog et bientôt l'Avante. Donc là on a sous les yeux le Grasshopper qui est tout neuf, je viens de le recevoir. Alors on a déjà une belle illustration, ce qu'on peut voir déjà sur la boîte c'est que c'est un petit moteur standard qui est inclus. On a un pilote à l'intérieur du véhicule, ce qui n'était pas le cas dans le Grasshopper original. Et on a une wheelie bar sur l'arrière pour faire quelques petites cascades. Voilà, donc ce qu'on apprend sur cette première phase de la boîte, c'est que l'électronique est incluse avec un ESC variateur et le moteur est aussi inclus. Donc un dixième, préassemblé de gearbox, c'est-à-dire que la boîte de vitesse, en gros, les pignons principaux avec le moteur sont déjà assemblés dans un sachet normalement. Donc là on a une autre illustration. Sur le bas on a quelques petites explications, voilà, avec notamment la wheelie bar qu'on peut voir à l'arrière, qui protège un petit peu de se retourner, des gros échappements, des gros faux échappements, des jolis petits drapeaux sympathiques. Donc j'aime beaucoup le style de ce buggy, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et on a une présentation du châssis là qui est plutôt intéressante, avec, comme on peut le voir à l'avant, un gros pare-choc avec des amortisseurs pour amortir les chocs tout simplement et pour éviter d'abîmer ce châssis. On peut voir les barres de suspension en bleu. La batterie est sur l'arrière et sur le haut, ce qui en fait facilite le wheeling tout simplement parce que la batterie est à peu près dans cette position là. Et donc les wheelings sont facilités par la position de la batterie. Et le moteur est en bas à droite, ce qui est un petit peu bizarre, mais j'imagine qu'il est bien protégé. Je sais qu'en option, il existe des protèges moteurs qui vont en dessous du moteur pour éviter de l'abîmer. Ensuite, sur les autres côtés de la boîte, là on a une illustration qui est la même que sur le devant. Sur cette face également, donc le joli logo Grasshopper, donc la sauterelle en anglais. Et sur l'autre face, on a un petit peu plus d'informations. Donc on peut voir le thème principal du Grasshopper en blanc et une suggestion de jaune. Personnellement, j'aime pas trop cette version jaune puisqu'on dirait tout simplement que ça a vieilli au soleil, en fait, que ce châssis a vieilli au soleil, cette carrosserie. Et on peut voir un père et son fils, on suppose, qui s'amusent, ce qui évoque le fait que Tamiya est une marque plutôt familiale à connotation loisir. Ensuite, on a des petits détails sur l'électronique, les outils recommandés, donc notamment la peinture blanche pour faire cette carrosserie, cette décoration. Des suggestions d'amélioration avec, comme d'habitude chez Tamiya, donc il n'y a pas de roulement à billes dans ce kit, ce sont des bacs plastiques et donc Tamiya vous suggère d'acheter en plus les roulements à billes, ce que je n'ai pas fait. Et ensuite tout un tas d'améliorations en aluminium qui peuvent être intéressantes. Je sais d'avance que notamment les amortisseurs, il est intéressant de les changer si vous voulez un petit peu plus de performance avec ces châssis, mais de toute façon ça reste du châssis loisir et c'est pas pour faire de la course, voilà. Premièrement, on a la carrosserie de cette sauterelle comique, comme d'habitude en lexan, à découper et peindre. Donc là il y aura forcément des caches qui vont aller pour qu'on puisse voir le pilote qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, comme d'habitude, pas mal de travail, le travail assez compliqué à faire, déconseillé aux enfants clairement pour avoir un beau résultat. C'est la partie la plus compliquée de ces kits Tamiya. Ensuite on a comme d'habitude un petit variateur TBL02, c'est donc la version brushless ou brushed comme on veut, c'est assez performant on va dire, c'est correct, voilà, ça reprend pas les features des meilleurs ESC mais ça permet de rouler tout simplement. Ensuite on a les inserts de roues, alors je sais pas si j'ai les roues ici, non pas tout de suite. Donc ça c'est les inserts qui vont à l'intérieur des roues pour donner la couleur aux roues, puisqu'il y a différents kits et différentes couleurs. Là c'est le vert sur le Grasshopper. On a les gros pneus Boudin, voilà, donc les pneus avant qui sont rainurés et les pneus arrière qui sont plutôt à crampons, des gros pneus bien mous. Je ne sais pas s'il y a des inserts qui se mettent à l'intérieur, mais ça permet une belle adhérence sur tous les types de terrain. Ensuite, pièce que j'ai encore jamais vue personnellement dans un châssis Tamiya, c'est donc le pilote avec son visage sous son casque, la deuxième partie du casque, son corps, le volant. Voilà, ça va nécessiter un peu de peinture, je ne sais pas si j'ai tout ce qu'il faut. Je vais devoir encore passer à la caisse peut-être.
Ensuite, des parties du châssis, les fusées à l'avant. Après, les autres pièces, je les connais pas forcément. Là, on a le sauve-cerveau. Voilà. Les écrous pour les roues. Alors, d'autres petites pièces. Là, je reconnais les faux échappements à l'arrière et les ergots pour la carrosserie. Là, on a les protections qui vont sur les côtés du châssis. De l'autre côté, c'est la même chose, donc deux grappes identiques. On retrouve le pare-choc avant. Ça, c'est peut-être ce qui va tenir la batterie, donc on en parlera un petit peu plus tard. Voilà. Ensuite, dans la deuxième partie de cette boîte, on a donc les jantes dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, des jantes qui sont assez sympathiques. Les inserts vont se fixer à l'intérieur. J'ai l'impression qu'elles sont de la même taille, mais que les pneus du coup sont différents. On a ensuite la partie qui est préassemblée, comme je vous le disais, donc qui contient la boîte de vitesse, enfin la transmission en tout cas, et le moteur qui est un moteur standard. Voilà. C'est pas un torque tune ou ce genre de choses, c'est vraiment un moteur basique. Et pour ce châssis loisir, ça suffira largement. On continue sur le plastique avec les deux parties, on va dire principales du châssis qui visiblement s'assemblent. On peut reconnaître là la partie où on insère la batterie. Et sur le devant, et ben, ça va se fixer très certainement sur la transmission que je viens de vous montrer. Deux autres parties plastiques, donc là on a encore des longerons de châssis, j'ai l'impression, voilà, qui vont soutenir une bonne partie de l'électronique. Là on a la wheelie bar à l'arrière qu'on peut reconnaître avec la roue qui va avec. Voilà. Ensuite, on a donc le sac avec toute la visserie. Là, on a les amortisseurs qui sont blancs. Je n'avais pas noté qu'ils étaient blancs. C'est plutôt intéressant. Effectivement, quelques grappes blanches qui sont notamment dédiées aux amortisseurs, comme on l'a dit. On a les bacs plastiques qui sont ici, qui sont à remplacer par les roulements à billes si vous êtes motivé et intéressé. Une petite croix pour les roues. Là, j'imagine que c'est des parties de la transmission aux roues. Voilà. Ça, j'ouvrirai le jour où je vous montre le châssis. On a quelques petites vis. Alors, donc ce sont des vis qui vont visiblement en supplément du sachet D qu'on a vu plus tôt. Voilà, donc je ne sais pas s'il en manquait ou si c'est juste un rajout de Tamiya pour éviter de refaire un nouveau type de sachet. En tout cas, 4 petites vis qui se baladent. Une baguette plastique qui est en général plutôt destinée aux antennes, mais là je pense que c'est pour les drapeaux sur l'arrière du véhicule. On a de la paperasse cornée pour une fois. Là, on a quelques instructions de setup, visiblement pour les pneus arrière. Voilà, on lira ça en détail le jour où je fais le montage. Les instructions pour la carrosserie. Donc, comme vous pouvez le voir, la partie noire est à retirer avec un cutter ou ciseau si vous avez. Les caches à installer pour la peinture. Et ensuite, la peinture à faire avec les autocollants à poser. Et ensuite tout simplement la pose des phares et de la carrosserie sur le châssis. Voilà. Comme d'habitude, les carrosseries, un gros boulot et c'est important de le faire bien si on veut avoir un rendu correct. On a le manuel qui est assez épais, voilà. Pourtant c'est un petit peu bizarre puisqu'il y a une partie de la voiture qui est déjà montée, donc on va brièvement le parcourir. Donc là, les deux parties du châssis importantes, les amortisseurs, le montage électronique, donc ça a l'air assez bref, les roues, il y a pas mal d'instructions pour les roues. La carrosserie, on repart sur la transmission sur la fin, c'est bizarre. Ok, c'est peut-être simplement des instructions de démontage de la transmission pour l'entretien ou pour ceux qui veulent mettre le roulement à billes. Et sur la fin de la boîte, on a donc les caches qui vont être destinées à la carrosserie à l'intérieur pour faire la peinture. Et de l'autre côté, les autocollants, qui sont plutôt sympas avec cette déco vintage du Grasshopper, de la sauterelle. Et après les petites icônes sympathiques, je ne sais pas si ça va vraiment sur la voiture ça, mais c'est plutôt sympathique. Je vous remercie d'avoir regardé l'unboxing de ce Comical Grasshopper sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit de l'unboxing, du montage, la présentation de châssis ou tout simplement des véhicules en action. Voilà, à bientôt.